Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Si tu voulais une vidéo drôle, un truc marrant pour te détendre, tu peux passer ton chemin. C'est pas une belle histoire, c'est pas une histoire qui finit bien. Cette histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire de Mathilde, une jeune aide-soignante, dynamique, joviale, une nana lambda, tu me diras. À 21 ans, Mathilde se marie avec Vincent. Ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble déjà. Et à l'époque, on se mariait assez jeune. Le petit hic, c'est que les parents de Mathilde, ils aiment pas beaucoup Vincent. Il a un sale caractère, tu vois. Il se met facilement en colère, c'est pas très agréable quand même. Donc ils se marient, tout va bien, c'est la fête. Alors la vie suit son cours, ils vivent leur petite vie tous les deux, tout va bien. Puis à 22 ans, Mathilde tombe enceinte. Super nouvelle, la petite famille s'agrandit. Que du bonheur. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, Vincent c'est quelqu'un de colérique, qui a un sale caractère. Vincent il s'énerve vite, pour pas grand chose. Et puis des fois, il y a quelques claques qui se perdent, tu vois. Ça arrive, c'est pas bien méchant. Sauf qu'un beau jour, Vincent est plus en colère que d'habitude. Alors il frappe plus fort. Puis Vincent il finit par mettre le coup de trop. Mathilde se retrouve dans le coma. Elle a toute la trachée arrachée. Donc elle est sous trachéotomie, dans le coma. Nourrie par sonde. Mais tu te rappelles, je t'avais dit que Mathilde était enceinte, hein, tu te souviens? Mais tu peux pas laisser un bébé dans une dame qui est dans le coma. Il grandira pas, il faut le sortir de là. Donc c'est parti pour un accouchement long et difficile parce que bébé est prématuré. Donc bébé, il va falloir le sortir très vite, le mettre dans une couveuse, le garder vraiment sous surveillance très rapprochée, tu vois. Mais bon, les mois passent et Mathilde finit par se réveiller finalement. Va savoir par quel miracle, elle arrive à se remettre petit à petit de son accident. Elle réapprend à manger, elle réapprend à marcher, elle réapprend à communiquer avec les autres. Elle revient de loin, Mathilde, quand même. Et puis, du coup, ils finissent par repartir tous les trois à la maison. La vie reprend son cours, tu vois. Bon, ça reste quand même un peu compliqué parce que Mathilde, elle l'a pas vu naître, son enfant. Elle le reconnaît pas. Elle a peur que ce soit pas le sien. Enfin, elle a vécu un choc quand même, un traumatisme, tu vois, sous tous les coups de son conjoint. Conjoint qui est toujours avec elle d'ailleurs, parce que une femme handicapée, ça peut pas élever un enfant toute seule, tu vois. Donc la vie reprend son cours, mais tu sais bien que les gens ne changent jamais vraiment. Vincent, il reste colérique, un peu agressif, un peu violent des fois quand même. Alors Vincent, il remet ça. Et un coup, et puis un autre, et puis je te pousse, et puis hop, mince, tu te prends la tête dans la table. Ah, et retour à l'hôpital, retour dans le coma, retour de la trachéotomie, retour de la nourriture par sonde. On prend les mêmes, on recommence quoi. Sauf que cette fois, Mathilde, elle va pas s'en remettre. C'était vraiment le coup de trop. Alors Vincent, il s'en va, et puis il a la garde de l'enfant, parce qu'une maman handicapée, ça peut pas élever un enfant. Donc bon, la famille de Mathilde porte plainte contre Vincent, parce que c'est grave quand même, il lui a un peu ruiné sa vie. Mais bon, qui te dit que c'est vraiment Vincent qui l'a mise dans cet état-là? Les accidents, ça arrive vite, non? Quand Mathilde finit par sortir de l'hôpital, après de longs mois de coma, de longs mois de rééducation, elle a 23 ans. Elle retourne vivre chez ses parents, sans son enfant, qui grandit avec son papa. Et là, on va faire un petit saut dans le temps, tu vois. Aujourd'hui, Mathilde va avoir 50 ans. Elle peut plus marcher, elle ne peut plus se tenir debout. Elle peut plus parler parce que sa trachée a été complètement bousillée. Elle peut plus vivre toute seule, donc elle vit avec sa maman, qui maintenant a 80 ans. Son papa est décédé. Donc c'est sa maman qui s'occupe d'elle, tu vois. Mathilde, elle a 50 ans et elle a perdu toute sa vie. Mais et Vincent, lui, qu'est-ce qu'il est devenu du coup? Eh écoute, Vincent, il vit sa meilleure vie. Il a éduqué son enfant. Et puis, il a jamais été puni. Jamais. Parce que bon, peut-être que c'était pas lui finalement. Hein. Pourquoi on va croire une pauvre femme handicapée? C'est pas vraiment fiable comme témoignage, non? Triste, non? Mais ça, tu vois, c'est qu'une histoire parmi des dizaines, des centaines d'autres. Mathilde, elle est pas toute seule dans ce cas-là. Certaines sont même plus là, d'ailleurs. Elle est triste, cette histoire. Hein. Profondément triste, même, je dirais.
Pourquoi je te raconte ça, tu vas me dire? Ben, je te raconte ça parce que Mathilde, c'est une histoire parmi tant d'autres. Combien de femmes ont vu leur vie être brisée, réduite à néant en un coup, un seul coup de trop? Et combien de femmes on n'a pas cru? Et ce qui me met profondément en colère, tu vois, c'est de savoir que Vincent et tous les autres n'ont jamais été punis. Parce que ben, t'as pas de preuves. Qui te dit qu'elle dit vrai, cette bonne femme? Ça se trouve, elle a tout inventé. Donc ça continue, encore et encore. Avec d'autres Mathilde et d'autres Vincent, encore et encore. Parce qu'on vit dans un pays où un mec qui fait un excès de vitesse ou un connard qui se fume un joint, bah il sera plus sévèrement puni qu'un type qui frappe sa femme, encore et encore et encore. Quelques chiffres maintenant. En 2019, il a été recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. T'es pas obligé de me croire sur parole, tu peux vérifier les sources. Mais 126, ça fait beaucoup, tu trouves pas? 126 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur mari, ex-mari. 126 en France. C'est énorme, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et certaines de ces femmes avaient déjà porté plainte plusieurs fois, au préalable, contre leur conjoint. Mais bah on croit pas les victimes. Elle aurait très bien pu tout inventer, on va croire monsieur. Brave type. Et j'avais besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qui vraiment me met hors de moi. Vraiment. Et c'est important d'en parler. Alors, parlons-en. Maintenant, petit rappel. Si tu es victime ou tu connais quelqu'un qui est victime de violences conjugales, tu peux appeler le 3919 à toute heure, à n'importe quelle heure. Ou si tu ne peux pas téléphoner, tu peux envoyer un texto au 114. Voilà, pense-y, parle-en, reste pas toute seule, t'es pas toute seule, et je te crois.